Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez et devenez. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit de la pensée. Tout d'abord, sachez que l'on pense tout le temps. On se réveille, on pense, on mange, on pense, on marche, on pense. Mais à force de penser, on oublie d'être. Et si je te disais que ce qui te paraît le plus naturel, à savoir penser, est aussi ce qui t'éloigne le plus de toi-même. La pensée, ton meilleur outil ou ta pire prison. Mais avant cela, on va définir qu'est-ce que la pensée. La pensée est une fonction mentale, un processus naturel de traitement de l'information. Elle t'aide à analyser, comparer, résoudre, planifier, anticiper. Quand tu fais une liste de courses ou quand tu prévois un trajet, c'est utile. Tu penses pour agir. Mais la pensée ne s'arrête pas là. Elle commente, elle juge. Et là, elle devient intrusive. Par exemple, je parle avec quelqu'un, pendant ce moment, je me pose des questions pendant que cette personne est en train de parler avec moi. Ah, est-ce qu'elle me trouve intéressant? Est-ce que je n'en dis pas un petit peu trop? Ce sont des exemples. Mais ça veut dire que finalement, sur le moment présent, vous êtes en train de regarder cette personne, mais vous continuez de penser. Donc, vous n'êtes pas réellement concentré sur ce que cette personne dit, mais plutôt sur la pensée qui est en train de se construire dans votre tête au moment présent où vous êtes en train de parler avec cette personne. À partir de ce moment-là, je ne suis plus dans l'échange, je suis dans le contrôle. Et quand la pensée prend trop de place, eh bien, on arrive à la suranalyse. C'est quand tu passes plus de temps dans ta tête que dans ta vie. Il y a plusieurs exemples à ça. Par exemple, tu ressasses une dispute que tu as eue pendant 3 jours. Tu ne dors pas parce que tu penses à ce que tu aurais dû dire au boulot. Ou sinon, tu projettes 15 scénarios avant de pouvoir réaliser un simple choix. Et souvent, ce genre de choses cache une peur. Si je contrôle tout avec ma tête, je ne souffrirai plus. Mais pour cela, il faut comprendre l'émotionnel qui interagit avec la pensée. Le grand paradoxe, c'est que plus tu contrôles, moins tu vis. Pour cela, il est important d'identifier quelles sont les conséquences dans ton quotidien. Premièrement, tu deviens spectateur de ta propre vie. Tu observes ta tristesse, tu l'analyses, mais tu ne la traverses pas réellement. Tu intellectualises ta colère au lieu de la ressentir réellement. Tu finis par confondre la sécurité mentale et l'épanouissement. Je préfère me dire que je n'ai pas besoin de cette relation plutôt que de risquer d'être rejeté. Tu peux créer également des scénarios imaginaires. Il ou elle a pris 2 heures avant de me répondre. Ça veut dire que il ou elle est en train de me ghoster. On finit par vivre dans une projection plus que dans la présence. Il y a aussi l'émotion et la pensée qui sont deux langages différents. L'émotion, c'est brut, instantané, vivant. Et la pensée, c'est structuré, filtré, souvent conditionné. Ton corps, lui, va te dire, par exemple, je suis triste. Et ta tête, elle, va dire, non, tu n'as pas de raison d'être triste. La finalité de tout ça, c'est que tu coupes ta connexion à toi-même. Et malheureusement, on utilise souvent la pensée pour ne pas avoir d'émotion. Pour cela, j'aimerais réaliser une petite parenthèse pour vous démontrer que ce qui s'imprime dans votre mémoire est plus l'émotion, pas la pensée elle-même. Par exemple, les personnes qui sont trop dans le mental, ils auront une tendance à cultiver la pensée pour éviter de ressentir, pour éviter de souffrir de certaines situations qu'ils ont pu vivre ou de certains traumatismes qu'ils ont eus dans le passé. Les sentiments, parce qu'ils sont vécus directement dans le corps, dans l'instant, ont un impact beaucoup plus fort sur la mémoire. Tu te souviendras moins d'un discours logique que d'un moment où tu as ressenti quelque chose de puissant. Joie, douleur, amour, peur. C'est pourquoi on dit que l'émotion grave la mémoire. Ce qui s'imprime dans l'esprit, ce sont les pensées. Mais elles sont plus volatiles. Elles peuvent être structurées, brillantes, mais si elles ne sont pas rattachées à une émotion, elles peuvent très vite disparaître. Et ce qui s'imprime dans le corps, c'est encore une autre histoire. C'est l'action répétée, celle qui devient inconsciente. Peur chronique, stress, tristesse non exprimée, le corps n'oublie rien. Je vous rappelle que les sentiments profonds et refoulés laissent des traces somatiques. C'est pour ça que vous pouvez des fois ressentir des tensions, certaines maladies qui vont émerger. Ça concerne aussi les postures que vous pouvez adapter dans votre quotidien. En clair, ce qui s'imprime vraiment, c'est ce qui est vécu intensément. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, quand on vit dans sa tête, ça peut être aussi une stratégie de survie émotionnelle. Pourquoi? Parce que la pensée éloigne du ressenti. Ressentir, c'est se rendre vulnérable. Penser, c'est rester à distance. On regarde l'émotion comme un objet au lieu de la traverser. Le mental crée une illusion de maîtrise.
Beaucoup cultivent la pensée, comme je l'ai dit, pour avoir cette impression de tenir les rênes, d'avoir le contrôle. Mais cela reste qu'une illusion, car le ressenti revient toujours tôt ou tard. Toujours. On vit dans une époque où la pensée est socialement valorisée. Et c'est vrai, dans notre culture, on favorise cela. On valorise le raisonnement, l'analyse, l'intelligence analytique. Et on considère la plupart du temps l'émotion comme une faiblesse, comme quelque chose d'incontrôlé ou d'encombrant. Le résultat de tout ça, c'est que la plupart des personnes viennent à se couper d'eux-mêmes pour se conformer. Pour terminer, la pensée est donc un refuge. Pour ceux qui ont été blessés, sentir devient dangereux. Alors ils pensent pour ne pas souffrir. Mais cela les empêche de vivre pleinement leur vie. Je ferme cette parenthèse pour pouvoir maintenant parler de la chose la plus évidente. Comment faire pour pouvoir reprendre le dessus? Il est important d'observer la pensée sans s'y identifier. C'est un exercice simple. Quand une pensée arrive, dis-toi plutôt, tiens, une pensée arrive. Ne dis pas, je suis nul. Ah, je viens de penser que je suis nul. C'est une nuance qui fait toute la différence. Reviens à ton corps. Reviens au moment. Revenir à son corps. Je sais que ça peut paraître perché quand je dis ça. Mais être conscient de son corps, de ce qui se passe, de ce qui réagit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et quand on commence à vivre les choses pleinement, on peut plus facilement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cela peut nous aider à extérioriser ou à réaliser ce que l'on doit faire, ce que l'on veut faire, ce qui est censé pour nous. Il y a des situations tellement complexes dans une vie, des élans de volonté d'arrêter une chose, d'esquiver une situation, de ne pas vivre une situation pleinement. On est prêt à tout pour pouvoir éviter cette situation-là. Et quand on est prêt à tout pour éviter, on perd son discernement. Et la perte de discernement nous fait agir ou réagir de la mauvaise façon. Pas de la mauvaise façon parce que le résultat sera mauvais, peu importe finalement le résultat. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est comment on le vit au moment où on le vit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous restez trop longtemps à penser ce que vous devez faire ou à penser à ce qui pourrait se passer, tout ce moment-là, vous n'êtes pas présent au moment où vous devez agir, réfléchir, analyser, projeter une situation, ne vous fait pas vivre quoi que ce soit. Il vous fait vivre dans la tête, oui, mais dans la réalité, vous êtes en pleine stagnation. Pas de décision, pas d'action, que de la pensée, que de la projection. Et lorsque cette pensée est trop lourde pour vous, puisqu'elle génère aussi des émotions, là, le bas blesse. C'est beaucoup plus complexe, puisqu'il va falloir sortir à un moment donné de cette pensée, de cette spirale négative, avec une sensation finalement de perte de contrôle. C'est à ce moment-là que vous vivez. C'est au moment où vous perdez le contrôle. C'est à ce moment-là où vous êtes émotionnellement à vif, puisque vous vivez les choses concrètement. De fuir cela, c'est aussi fuir la réalité, votre réalité, celle qui vous construit, celle qui vous définit, celle qui vous anime. Il faut prendre conscience de cela pour rester ancré. Quand on parle d'ancrage, c'est d'être présent. Présent maintenant. Pas demain, puisque demain, vous ne savez pas. Et hier, c'est déjà terminé. Écrire ses pensées pour les vider est aussi une technique qui peut vous aider à extérioriser, mais ça vous aide. Pour les personnes qui aiment écrire, je vous conseille réellement de le faire. Et ceux qui ne l'ont pas essayé, essayez. Parce que de toutes les manières, vous n'avez rien à perdre. Pourquoi pas essayer? Créer du silence dans une société où il y a toujours de l'information, toujours de l'action, toujours des situations qui viennent s'entrechoquer entre ce que vous vivez, ce que vous souhaitez vivre et ce que vous devez réaliser, la tâche devient relativement difficile et parfois très lourde. Donc les moments de silence, quand je parle de silence, c'est seul dans une pièce, sans aucun bruit. On peut mettre cela comme une méditation, puisque c'est ça
L'objectif d'une méditation, c'est de pouvoir se reconnecter à une situation présente et laisser les pensées circuler. Ne pas s'y attacher, les laisser circuler jusqu'à un moment où il n'y a plus de pensée. L'état de méditation profonde, c'est ça. Plus avoir aucune forme de pensée. C'est extraordinaire de vivre ça pendant un moment. Ça vous libère, ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet de pouvoir respirer et de vous dire finalement, tout ce que je pense, tout ce qui se passe autour de moi, ok, c'est là, mais est-ce que de mon côté, je dois m'arrêter de vivre à cause de ces choses-là, pour lesquelles, la plupart du temps, vous n'avez aucun pouvoir. Parce que si vous aviez un pouvoir sur ces choses-là, eh bien, elles ne seraient pas forcément désagréables pour vous. Et on a besoin de se recharger, comme une voiture a besoin de gasoil ou d'essence. Nous avons besoin aussi de nous nourrir. Et la nourriture n'est pas que physique, elle est aussi intellectuelle. On a besoin de faire de la place de temps à autre dans notre esprit pour nous sentir allégés. Cet allègement nous va très bien. Demandez à son cœur avant de penser. La première chose à laquelle je pense, c'est l'instinct. Il y a une chose qui vous passe devant ou une pensée qui arrive. Est-ce que votre cœur est en adéquation avec? Plutôt que de vous demander qu'est-ce que je pense, demandez-vous qu'est-ce que je ressens. Le changement de cette phrase peut aussi avoir un impact sur votre vie. Au lieu de vous focaliser systématiquement sur ce que vous pensez, essayez de ressentir. Et on verra ce que ça fait. Il est important de savoir que la pensée est un allié et n'est pas forcément un ennemi. La pensée ne peut jamais s'arrêter. Sachez que lorsque vous dormez, votre mémoire fait son travail pendant la nuit. Elle sélectionne les informations qu'elle va conserver ou pas. Ce que je pense aujourd'hui, je peux ne plus le penser demain. Ce qui fait de nous des êtres relativement changeants. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des personnes fiables, mais il faut savoir que notre mémoire n'est pas forcément fiable. Ça ne dépend pas de vous puisque ce n'est pas vous qui choisissez ce qui est sélectionné ou pas par votre mémoire. C'est elle qui jette ce qu'il faut jeter, selon elle, pas selon vous. D'où la raison de pouvoir écrire les choses. Quand vous écrivez quelque chose, vous immortalisez une situation, une pensée. Mais la pensée, elle n'est pas forcément définitive. Elle peut être là un jour et repartir le lendemain. Elle peut être là pendant 10 jours et disparaître pendant 15 ans. Si nous accordons beaucoup trop de temps à ce qui n'est pas intéressant pour nous, eh bien nous perdons finalement un peu de temps. Et si nous restons un peu plus sur ce qui est important pour nous, le temps sera bénéfique pour nous. Et pouvoir avoir la possibilité de choisir les pensées qui ont du sens pour nous et laisser passer les autres, celles qui n'en ont pas vraiment de raison en tout cas pour nous, eh bien les laisser juste passer. C'est un exercice qui demande de la présence, beaucoup plus de présence justement. Et c'est un exercice qui va vous permettre aussi de mieux vivre certaines expériences. Pour conclure, tu n'es pas ta pensée. Tu es celui qui pense, mais tu es aussi celui qui ressent, qui vibre. Ta pensée est puissante, mais ton pouvoir de vivre commence quand tu arrives à la faire taire. Et toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu penses ta vie ou est-ce que tu la vis? Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vivez votre réalité. En attendant, je vous remercie, nouveaux abonnés. Merci aussi pour le soutien. Merci à vous de diffuser les informations. Certaines personnes ont besoin d'entendre cela. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Soyez Libre.